Nous sommes en direct, ce sont les dernières heures de 2021. Avant 2022, dans quelques heures, c'est une opportunité et surtout une chance. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie qui est précieuse. Il nous a gardés pendant 12 mois et voilà, nous sommes là. C'est pas parce que nous avons mérité cette grâce, mais tout simplement parce que il a voulu nous l'accorder. Autour de ces tables, 5 invités, nous dressons le bilan et nous jetons également les bases, on dirait les perspectives pour 2022. 2021, les Warriors ont pris les affaires pratiquement au mois d'avril. Ils ont moins d'une année. Mais on évalue quand même leur action, même celle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver à Malandi Wanshinga. Surtout on dit Chimanga Tchamulamba. Là, il est toujours dans le nouveau concept actuellement, Machi Amoumen. Passimbayu, Kopol, UDBS. C'est un plaisir de te retrouver. Meilleurs vœux. Bonne année à toi. Je présente mes vœux les meilleurs à Tshikam Nawej, que j'ai raté une fois à l'occasion de notre arrivée concomitante à Kin. Ceinture noire, bonne année à toi. Moussa Galouja, société civile, bonne année à toi. L'année de même de mon jeune frère qui vient de la ville montagneuse. Tu sais que cette ville, elle a vraiment des traits cognitifs avec Goma. Vous avez compris que j'ai un assistant désormais qui présente... C'est la dernière émission de l'année. Alors, Moussa Galoucha. Merci et félicitations pour faire bien ce boulot. Tshikam Nawej est déjà Tshikamba Nawej. Claudel est déjà présenté. Lui, c'est un analyste politique. Pour le moment, il n'a pas de couleur politique. Peut-être qu'il va rejoindre l'autre camp. Vous avez vu à Kabinda, Adolphe Lomanou, il a dit, c'est le président de tous. À Bakwanga, Moïka Sanji, il est déjà dans l'Union sacrée, mais vous avez vu beaucoup, justement, les rejoindre pour mobiliser en faveur du président. Mende Malanga est à Lodja, il se livre au même exercice, et on dit Bochab, Maboudj, Maboulin, et à Tshikapa, pour mobiliser en faveur du président de la République, il reste péperdé. Alors, ceinture noire, on vous a déjà présenté, Moussa Galoussa, Dieudonné, l'homme, il reste imperturbable, il n'a pas encore changé d'avis, peut-être qu'il va rejoindre l'autre groupe, et Chibango, Joseph. Alors, c'est l'occasion de saluer l'apport de Bellarmé à la production, également notre réalisateur de tout le temps, Carly Mabiala. C'est la fin de l'année, les Mabanga c'est encore permis. Et Maké, c'est Arsène. Et toute l'équipe derrière les caméras, vous êtes très nombreux. Nous saluons également le coaching et l'accompagnement de Jean-Marie Kassamba. On ouvre le débat. Mais c'est le bilan. Il semble que Tshilé-Gelou, le président, est très déçu dans le Grand Kasaï. C'est combien de millions encore après la grande déception de 100 jours, avec autant de millions, la sueur des Congolais. Là, ils ont déçu. Et la diaspora, dans la cour, et les warriors, encore des millions. Combien, notre frère? Bien, je dis tout de suite qu'il ne faudra pas que l'on mélange les choux et les chèvres. La première des choses qu'il faille retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre les détournements et le retard dans l'exécution d'un projet. Et puis, je voudrais quand même... Le président promet que des gens seront en prison. Le président de la République est allé constater non seulement des inexécutions, mais aussi des détournements par rapport au programme de 100 jours, même à des projets qui datent de l'époque de Kabila. Vous parlez de Kabinda, par exemple. Mais vous n'avez pas entendu la population faire savoir au chef d'État, en telle année, telle somme d'argent avait été décaissée, on a mis des pancartes partout là-bas pour attester que tel projet démarrerait, etc., etc. Donc je voudrais un peu que nous puissions sortir
de cette dichotomie dans la recherche d'une explication. Non. Alors j'ai dit que le président de la République... Nous sommes dans les bilans. Tout à fait, on est dans les bilans. Le président Sadjib s'est embourbé, je crois, au niveau de finalement, le président de la République n'est pas un ange qui doit se promener comme un président vivant aux États-Unis pendant qu'il est président d'un Congo qui cherche à sortir du gouffre. Il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi a hérité ce pays pourri et que par la même occasion, il est obligé de descendre à l'intérieur du pays. Ce n'est pas la première fois que le président de la République a fait une route qui lui a posé des problèmes. Il en a fait à l'Est. Et là, on n'a pas fait une espèce d'apologie explicative comme c'est le cas. Je vous signale que le président de la République est allé palper la réalité sur le terrain. Et c'est bien pour un président de la République. Lorsqu'il est embourbé, il participe, qu'est-ce que je peux appeler, au relèvement de Sadjib, etc., etc. Ça prouve à suffisance que ça, ce sont les vertus de la social-démocratie dont il fait montre. Entre-temps, il est en train d'exprimer l'inquiétude. Dieu merci, nous avons enfin un président de la République sincère. À propos de bilan, le bilan du président de la République est positif dans la mesure où le bilan de la gestion d'un pays ne se demande pas comme en mathématiques. 4, 5, 6, 3 fois 3, ça donnerait 9. Non. Le bilan d'un président de la République, le bilan de la gestion d'un pays, se présente de manière diachronique, c'est-à-dire fait après fait. C'est ainsi que tout au long de la gestion du président de la République, nous avons constaté des avancées dans différents domaines du pays. Nous avons aussi constaté des retards. Certains retards ont été provoqués par des comportements jugulateurs dans le premier gouvernement FCC Cash. Ce n'est secret pour personne. Si FCC Cash était bon, écoutez, on n'allait pas mettre fin à cette aventure. Nous voici avec des warriors qui n'ont fait que 10 mois. Mais c'est des gars à féliciter. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait le 100% des recettes en 10 mois. Ils vous ont présenté un budget de 10 milliards de dollars que le Parlement a majoré à 11. Ce qui est beau, c'est que même le jour où le chef de l'État est en train de présenter son discours sur l'état de la nation, nous étions tous surpris d'apprendre qu'il y a 2 milliards additifs qui se sont ajoutés après. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, c'est eux qui gèrent la République. Mais de toute évidence, les warriors ont posé des actes prémonitoires qui attestent évidemment qu'ils sont différents du gouvernement FCC Cash. Mais il est aussi des choses que nous pouvons continuer à décrier. Mais avant que l'on parle des choses à décrier, j'ai dit qu'hier, quand je suivais Mme Bintou Keïta, j'ai fini par comprendre que Félix Tshisekedi est un homme à féliciter par rapport à la question de l'insécurité dans les 3 provinces de l'Est, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Je ne savais pas que sous Félix Tshisekedi, le grand nombre de groupes armés que l'on pouvait avoir dans ce pays, sous Félix Tshisekedi, on en comptait au bout de doigts. Écoutez, sauf mauvaise foi, puisqu'il faut toujours bien stigmatiser des Congolais pessimistes et certains qui ont des ramifications avec tous ces bandits qui sèment la désolation à l'Est, ou lorsque l'on est en train de chercher la paix pour votre pays, l'on est en train de chercher à bouter dehors ces bandits qui vivent de financement illicite de l'étranger, en combinaison avec certains de nos frères congolais qui ont vendu leurs âmes au diable, que de voir en ce jour toutes les bases névralgiques des ADF et des Codeco sont amusées. Nous sommes en train de poursuivre que certains retraits sporadiques et que je vienne sur ce plateau de télévision, moi, Congolais, pour exagérer, Congolais du sang pur, être en train de jouer au Congolais pessimiste. Non. Il est vrai que dans la gestion d'un pays, puisque j'ai dit que c'est de manière diachronique que l'on présente le programme de gestion d'un pays, il y a des choses qui restent à faire, il y a des choses qui sont en cours d'exécution, il y a des choses qui doivent être faites, comme disait Jean-Marie Tanquin, que la politique, c'est ce qui s'est dit et qui se réalise. Ce qui s'est fait n'avait jamais été prévu. Ce qui s'est dit ne se réalise pas à temps. Ce qui se programme ne se réalisera pas. Ça veut dire, la gestion d'un pays, elle est exposée à beaucoup d'impondérables. Elle ne se gère pas comme en mathématiques. Quand il faut bouger le compas ou en dessin scientifique, de gauche à droite, ça produirait le résultat qu'il faut dans la circonférence. Non. Mais je dis seulement que j'étais quand même content de suivre ceux
qui ont crié hier à la radio et à la télévision par vos petites chaînes que j'appelle de mendicité organisée, ici c'est ce que tu appelles des journaleux, où on présente la souffrance. On a raconté tout un labyrinthe d'affaires, mais je suis content de suivre les gens en ce jour. Le poisson est arrivé. Bukangalozo, qui était rendu poudrière hier par la Kabylie, dans les difficultés, Bukangalozo a amené de la farine à 20 000 francs. Kanyama KCC est entré en ligne de compte bien avant. Au moins, dans cet aspect des choses, merci. Mieux vaut ça que rien. Merci. Voilà. Oucha-Galoussa, excusez-moi, nous faisons aujourd'hui, c'est la fin de l'année, la toute dernière émission de cette année. Ça fait débat justement. Oucha-Galoussa, je vous ai vu secouer la tête, comme qui dirait, je rejette en bloc ces affirmations quand même bien racontées. Bon, la beauté de la démocratie, c'est qu'on peut s'exprimer valablement et comme acteur de la société civile qui prône et qui lutte contre l'intolérance. Je ne peux qu'accepter ce qu'il a dit, même si je ne suis pas d'accord, même si tous les téléspectateurs, même si le monde entier sait que c'est du mensonge qu'il est en train de dire, on l'accepte comme ça et on tolère. Et ça, c'est un. Mais je voulais avant toute chose aussi de présenter mes vœux à tous mes compatriotes avec qui je suis. Aussi à Jean-Marie Kassamba qui a fait beaucoup d'efforts pour que nous puissions participer à des émissions pareilles, mais aussi qui donne le meilleur de lui-même pour informer la population congolaise au pays, à l'extérieur du pays. Vraiment, JMK, félicitations, longue vie, bonne santé. Alors, quand on parle du sur bilan... le point, parce que vous êtes en train de sourire, les chinchards sont vendus à Kinshasa dans plusieurs points de vente. Kalumba a tenu promesse. Et puis, même les sociétés des Libanais ont revu le prix à la baisse. On va y arriver. Les chinchards, est-ce qu'on peut vraiment, Fabien, en toute sincérité, en toute objectivité, en âme et conscience, nous, peuple congolais, nous pouvons nous féliciter, nous pouvons sourire à cause des chinchards avec tout ce que nous avons comme potentialité, tout ce que nous avons comme capacité, tout ce que nous avons comme poissons au niveau des lacs, au niveau des fleuves et tout ce que nous pouvons avoir. Non, ça c'est se moquer. Vous n'avez pas la pêche industrielle ni la chaîne de froid. Effectivement, c'est parce qu'il n'y a aucune politique pour le faire, il n'y a aucune volonté, il n'y a aucune vision et vous êtes en train de suivre, j'en profite pour parler à Claudel qui est de l'AFDC, que ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée n'ont pas de vision, même ceux qui sont en train de rejoindre l'Union sacrée, ils ont dit, vous avez suivi Louman, il a dit l'Union sacrée, c'est la volonté de suivre. Et donc, on n'a aucune vision, on a des stagiaires et au niveau du gouvernement et dans la politique de la gestion du pays, et c'est dommage. Et donc, je voulais vraiment qu'on puisse parler des faits. Moi, comme acteur de développement, il y a ce qu'on appelle des indicateurs objectivement vérifiables pour faire le bilan. Et ces indicateurs, on peut les prendre sur 4 secteurs. Les secteurs sociaux. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme élément positif dans les secteurs sociaux? Sur le plan d'abord à manger. Aujourd'hui, pour manger à Kinshasa, donc, les gens doivent manger seulement pendant les festivités, 3-4 jours, on va les Mpiodi, et les 4, les 5, on n'a plus rien à manger. Ceux qui sont en Bujimaï, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Walungu, ceux qui sont à Ikela, ceux qui sont à Tchela, qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, la République démocratique du Congo se résume en Mpiodi à Kinshasa pendant des jours. C'est malsain, c'est injurier le peuple congolais de dire ça. Les salaires des fonctionnaires de l'État, je parle des basiques. Parmi nous, probablement qu'il y a quelqu'un qui bénéficie du salaire de l'État ici. Qu'est-ce qu'on a augmenté sur les salaires des fonctionnaires de l'État? Rien du tout. Et donc, ceux qui gagnaient 200 000 francs il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, pouvaient être en mesure de payer les loyers à $100 ou à $200. Aujourd'hui, ceux qui gagnaient 100 000 francs, c'était l'équivalent de $100. Matata a laissé le taux, je crois, en 940 avant les élections ou avant qu'on entre avec le gouvernement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, on est à 2000... Matata n'était pas le dernier Premier ministre. Bon, non, laissez-le parler. Okay. Bien avant l'accession. Continue. Oui, mais aujourd'hui, on est à 2001. Celui qui avait un salaire d'équivalent de $100, aujourd'hui, il est incapable de se payer même un petit salon, une petite maison d'une chambre et salon. Donc, il doit chercher encore à s'y plaire sur son salaire. Et donc, voilà des choses dont il faut parler sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on a augmenté sur les salaires déjà? La santé. Aujourd'hui, on commence à suivre que les mamans sont toujours séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer la maternité. Est-ce que ce n'est pas une honte
pour nous, peuple congolais, si vous allez au Gabon, si vous allez au Congo-Brazza, chaque femme qui accouche en Angola, dès qu'elle accouche, elle sort de la maternité, elle sort de l'hôpital sans payer un seul franc. Mais aujourd'hui, on séquestre nos mamans. Est-ce que ça vous fait du plaisir, mon frère? Je sais que vous et moi, on parle bien. Mais est-ce que ça vous fait du plaisir de séquestrer des mamans à Tchela parce qu'elles n'ont pas payé des frais de maternité? L'autre élément sur le plan économique, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dit qu'on va amener des investisseurs. Le chef de l'État fait beaucoup de voyages. Et dans les bilans, j'en profite pour quand même les féliciter. Le fait qu'il vienne de faire un voyage à l'intérieur du pays, il s'est rendu compte des réalités qu'il est en train de perdre, que ce qui les conseille très mal, de perdre l'argent du pays dans de multiples voyages à l'extérieur du pays que dans les voyages internes. Et là, vraiment... Est-ce que vous êtes d'accord aussi que Tchilé-Gelou, comme 100 jours, les gens qui sont venus rejoindre le président pour l'accompagner dans son mandat afin qu'il réussisse, beaucoup ne le comprennent pas, ils sont venus en jouisseur. Non, là, vraiment, je vais demander à ceux qui peuvent faire arriver les messages au chef de l'État de pouvoir sanctionner... Il est là lui-même. Ah, non, ce n'est pas pour rien que je l'ai dit. De pouvoir sanctionner d'une manière exemplaire tous ceux qui l'ont accompagné et ceux qui ont bouffé l'argent, ceux qui ont détourné tous les projets qui devraient se faire au Kasaï. Et donc, même le président de la République a reconnu que le Kasaï est dans la souffrance, dans la misère. Et là, je le félicite vraiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, félicitations pour le voyage que vous avez fait à l'intérieur. Je vous demanderai encore d'aller dans d'autres provinces. Il est maintenant au Kasaï central. Au Kasaï central. Le Sankourou, le Kasaï. Donc, une semaine dans le Kasaï les Sankourou, c'est pire. À la vraie misère. Les Sankourou, c'est pire. Moi, je connais cette province pour avoir travaillé sur beaucoup d'éléments en matière d'environnement. La réserve naturelle de Sankourou, je suis parmi des artisans qui ont fait que la plus grande réserve de la RDC existe dans ces coins. Et donc là, il y a encore une misère terrible et je l'encourage d'y aller. Et à ce moment-là, dès qu'il va rentrer à Kinshasa, il va se rendre compte effectivement que ceux qui le conseillent d'aller à l'extérieur, tous les voyages qu'il a fait à l'extérieur n'ont rien apporté. Mon frère, ici parlons-nous en toute sincérité. Vous pouvez me dire quel est l'investisseur qu'on a amené depuis tous les voyages de l'État à l'extérieur? Je vais répondre au moment opportun, ben voilà. Non, vous allez ils viendront au moment opportun, mais... Moi, je vais répondre. C'est à moi de poser des questions. Ok, oui. Ok, vous allez répondre avec l'autorisation de Fabien, mais il n'y a rien. Où est-ce qu'on a vu des investisseurs dans ces pays? On nous a promis des milliards, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de tout ce qu'on a parlé. On a parlé des... Rien du tout. Merci. Et enfin, avant de déterminer cette première prise de parole, sur le plan politique, il faut saluer, malgré la manière dont la CENI a été mise en place, aujourd'hui, mon combat était d'avoir une CENI complète. Le fait qu'on aura une CENI complète sur le plan politique, ça prouve à suffisance qu'on va aller aux élections en 2023 et ça, il faut saluer. Et donc, on ne va pas tenter quand même de faire un glissement, puisque si on fait les glissements après 2023, merci, ça sera de la glissade. Et le gouvernement, je l'avais dit quand on a nommé l'actuel Premier ministre, qu'il ne fera rien. Merci. Ce sera un assistant du président de la République. Et aujourd'hui, qui sent les actions de Sama Lukonde? Merci, Dieudonné. Moucha Galoussa, qui a beaucoup évolué parce qu'il était contre la procédure, absence de consensus selon lui. Nous avancions tout droit dans le mur, mais il a beaucoup évolué comme expert électoral. Il est devenu positif. Kadima, il doit renvoyer des signaux forts avec sa communication. On sent que ça dort beaucoup. Alors, Kamba, Claudel, ça vous la parole. Vous avez suivi Moucha Galoussa Dieudonné. Est-ce que Sama Lukonde, c'est un simple assistant du chef de l'État? Beaucoup d'affirmations un peu trop posées, mais je ne pense pas que le Premier ministre actuel soit le ministre près du président de la République. Le ministre près du président de la République. Premier commissaire d'État comme à l'époque. Monsieur Sama Lukonde, je rejoins les propos de Maître Fassi, c'est que si vous regardez depuis beaucoup d'années, le gouvernement de la République terminé et clôturé l'année sans avoir réalisé les prévisions budgétaires, pour la première fois depuis beaucoup d'années, les prévisions du gouvernement Ilunga Kamba pour l'année 2021, il fallait clôturer l'année, on avait prévu de mobiliser 9 000 milliards de francs congolais en termes de recettes, mais le gouvernement Sama Lukonde, déjà autour du mois d'octobre 2021, le gouvernement était en dépassement. 10 000 milliards de francs congolais réalisés et le collectif budgétaire qui a été constitué pour la première fois depuis plusieurs années à la hausse. Et donc, c'est une action qui a été réalisée. Le gouvernement Sama Lukonde a pu finalement conclure avec les bailleurs de fonds, dont le Fonds monétaire international, un accord qui nous a permis de renflouer les réserves d'échange. Donc, il faudrait éviter de prononcer des propos qui sont trop posés, qui pourraient nous mettre quand même en difficulté. Mais maintenant, un élément quand même important, c'est que
qu'il faut aussi noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement est en train de faire des actions, mais en venant d'où? Je vous rappelle qu'à la clôture de l'année 2020, l'année dernière, l'ancien ministre des Finances, Sélé Yalagouli, disait déjà qu'avec la Covid, qu'avec toutes les difficultés qu'on avait, c'est que le gouvernement n'était même pas capable de réaliser en termes de mobilisation de recettes 2 milliards de dollars américains. Et donc aujourd'hui, si on a un gouvernement qui est capable, je vous rappelle que le gouvernement Sama Lukonde a été mis en place au mois d'avril, et qu'entre avril et octobre, pas encore 10 mois. La mobilisation de recettes... Moins de 10 mois. Moins de 10 mois. 100% Le gouvernement a fait 100% des assignations de l'ancien gouvernement et est allé même en dépassement. C'est très important de le signifier. Et donc, nous partons d'une situation très difficile et qui est en train de s'améliorer au jour le jour. Mais maintenant, un petit mot maintenant sur le voyage du président dans les provinces du Grand Kasaï. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui nous suivent, les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, on salue, tout comme avec nous, que le président de la République devrait quand même aller à la base pour voir finalement tous ces projets qui sont lancés. Chile Gelou, vous l'avez dit, c'est 138 millions de dollars américains. Le programme d'urgence, ça a été géré je vais y arriver. De manière je vais y arriver. Je vais y arriver. La transparence. Chile Gelou, c'est 138 millions de dollars américains. Le programme d'urgence de 100 jours du président de la République lancé en mars 2019, c'est 488 millions de dollars américains. Et donc, pour la seule région du Kasaï, ça veut dire le Sankourou, le Kasaï central, le Kasaï oriental, vous avez des investissements de l'ordre de... L'Omami. Et l'Omami, bien sûr, merci beaucoup. Vous avez des investissements de l'ordre de 38 720 000 dollars américains qui devaient être répartis sur l'énergie, sur les routes, ainsi que sur les programmes en rapport avec l'habitat. Et donc, sur l'habitat, vous aviez exactement 23 millions de dollars américains avec les fameuses maisons, 600 maisons qui étaient prévues, 300 à Mbujimaï et 300 à Kananga, les maisons de Samibo, donc de la société Samibo avec Vital Kamere. Vous avez 5 millions de dollars américains qui étaient prévus en termes de routes. Et puis vous avez finalement 10 millions de dollars américains qui étaient prévus pour le barrage de Katende. Mais aujourd'hui, quelle est l'évaluation que le président de la République a fait sur le terrain? Est-ce que vous avez... Le président, le président est un homme très déçu. Mais très déçu, bien sûr. Est-ce que vous avez les 600 maisons de Samibo? On a vu des maisons qui sont construites dans un terrain inculte sans aménagement du terrain et le président de la République, très en colère, il a promis la prison pour certaines personnes. Vous avez aujourd'hui le barrage de Katende. Quand vous lisez... Et pourtant, Moukeba, l'un de ses conseillers en matière d'infrastructure, a fait plusieurs fois les tours de Bakwanga, Kasaï occidental, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami. Quand vous lisez... Lui-même, il est candidat au gouvernorat. Comment les fils du pays, c'est-à-dire le sang, 100%, le sang pur du pays... C'est sensationnel, c'est pas lui qui exécute quand même. Le sang pur du pays peut-il faire des faux rapports? Peuvent-ils rendre de tels services? Non, je ne suis pas dans, les faux rapports, quoi que ce soit, mais j'essaie de donner les faits qui permettent... Je pose le vrai problème. Ok, j'essaie de relever les faits qui peuvent aider ceux qui sont à la maison avec nous ici de faire un débat rationnel. Et donc, vous avez dans le montage du programme d'urgence des 100 jours, l'affirmation qui était faite, c'était que on allait prendre, il y avait déjà du matériel qui était à Lubumbashi, et qu'il fallait prendre 10 millions de dollars, mettre dans le projet du barrage de Katende, et qu'à la clé du déboursement de cet argent, on allait électrifier la ville de Moné-du-Tout, la ville de Kananga, la ville de Mbujimaï et enfin la ville de Chimbulu. Et donc, vous constatez qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a du courant qui provient de Katende? Où sont partis les 10 millions de dollars? Et donc, l'évaluation des 38 millions de dollars américains qui ont été dépensés dans le cadre du projet des 100 jours pour la grande région du Kasaï, aujourd'hui, laisse à désirer. Maintenant, pour la question du projet Chile aujourd'hui, c'est qu'on démontre qu'il n'y a eu que quelques caniveaux qu'on a suivis, qui ont été faits à gauche, à droite, et le spectacle malheureux, c'est que à l'annonce de l'arrivée du président de la République dans la ville de Mbujimaï,
On a vu des gens en train de mettre du sable sur les routes. Non, de la terre rouge. De la terre rouge. Sur l'avenue de la cathédrale. Et le DG de la MIBA. Terrible. Et le DG de la MIBA a annoncé que nous avons fait un effort pour que les agents touchent leur salaire afin que l'accueil du chef de l'État soit quand même à la hauteur. Et puis nous avons finalement donné $20 pour les fêtes de fin d'année. Il a manqué à dire. Et donc aujourd'hui, je me rends compte. Aujourd'hui, je me rends compte que le président de la République est un homme qui a beaucoup de volonté. Mais simplement qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il arrive à l'affirmation de Joseph Kabila qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Et donc aujourd'hui, deux choses. Il faut laisser le gouvernement de la République faire son travail parce que vous vous souvenez que le programme d'urgence de 100 jours était géré par un autre pôle de commandement que le gouvernement de la République. Autrement, vous voulez dire, vous voulez dire par là que les hommes dans la cour du président empêchent le gouvernement d'exécuter de piloter des projets. Ça, c'est votre déduction. Non, ça c'est votre déduction. Moi, je dis tout simplement que, à l'époque, il y a eu un projet qui a été lancé et on a convaincu le président qu'il ne fallait pas associer le gouvernement Tchibala à l'époque et qu'il y avait des hommes qui allaient gérer. Si vous vous rappelez, vous avez suivi tous les témoignages des anciens ministres au procès. Et les anciens ministres, au procès des 100 jours, disaient clairement qu'il y a des gens, il y a des ordres, des gens qui signaient des décaissements sans planification. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire ici. Il y a la population de Kananga qui nous suit. Il y a la population de Tchimbulu qui nous suit. Il y a la population d'Mboujimaï qui nous suit. Donc si nous nous trompons sur ce plateau, même le chef de l'État ne sera pas content vis-à-vis de nous. Voilà. Et donc nous pensons ici que le président de la République, qui a beaucoup de volonté, je le rappelle, et qui montre chaque fois qu'il a le souci du Congolais, mais qu'il doit sanctionner. Et que les gens, quand ils vont en prison, ils ne doivent pas sortir au nom des libertés provisoires. Et que les gens doivent réellement aller purger leur peine en prison. Où sont les sanctionnés? Où sont les 38 millions de dollars américains? Sanctionné, il y a séparation de pouvoir. Est-ce que le président de la République, c'est le chercheur des infractions? Et voilà. Est-ce qu'il va faire partir ces gens? Il y en a qui sont dans la cour et qui sont aussi dangereux, qu'il faut gérer. Bon, je ferme la parenthèse. Monsieur Moupili, qu'on appelle ceinture noire. C'est vous qui avez la parole. Vous allez dire président, je croyais que vous allez dire président Carlos Moupili. Président de quoi? De la société CVM. Allez-y, monsieur Moupili. Allez-y. C'est plus bon que tout ce que tu racontes. Oui, merci, ça va. S'il vous plaît. Je commencerai d'abord comme étant de la société civile, présenter les choses qui ont marché. Parce que nous sommes en train de faire une émission bilan. Mais déjà, à l'introduction, j'ai dit, si je mets les choses sur le balance, ce qui n'a pas marché est à 70% et ce qui a marché est à 30%. Je commence par les sociales. 15%. Voilà ce qui a marché sur les sociales. Nous avons connu l'année scolaire 2020-2021, qui était une année très compliquée avec la Covid, où on a fleuré même l'année blanche, mais par les génies du ministre Willy Bakonga et du président de la République, l'année scolaire a été sauvée. Et cette année, nous reconnaissons que ça fait plusieurs décennies. Des Bakonga. C'est toujours l'année là. C'est l'année où nos enfants ont étudié sans être chassés de l'école. Malheureusement, cette gratuité a été sabotée par le gouvernement Sama Lukonde, que nous regrettons, nous déplorons. De quelle manière? De quelle manière? Parce que cette année, nos enfants seront chassés dans le lycée, dans les collèges. Après ces accords occultes signés. Deuxième point. S'il vous plaît. Il dit qu'il y a eu des accords occultes entre le gouvernement et les catholiques. Si vous n'avez pas de petits frères, oui. Mais moi je vous informe que l'année là qui venait d'écouler, nos enfants, depuis primaire jusqu'en 6e, n'ont pas été chassés de l'école. Deuxième point positif, c'est la stabilité du prix de l'huître et des carburants. En tout cas, nous restons dans le $1, ce qui est positif. Troisième, la réduction du prix des billets d'avion. Ça, c'est sous le plan social. Avec Kalumba. Avec
le ministre Kalumba. Sur le plan sécuritaire, nous saluons rien que la volonté de décréter l'état de siège. C'est une réponse constitutionnelle. Je suis dans les positifs. Sur le plan international, c'est là où le président a eu beaucoup de mérite, c'est-à-dire la RDC. Parce que, le président a été désigné président de l'Union africaine. C'est cette année. Après, la RDC est représentée à la Commission des droits internationaux des Nations Unies. Mais aussi, le plus grand exploit, c'est ce qui vient de se passer au mois de décembre. La Commission nationale des droits de l'homme RDC, c'est-à-dire la CNDH RDC, est parmi les 4 meilleures institutions nationales des droits de l'homme d'Afrique, parmi la meilleure institution nationale des droits de l'homme de la francophonie et parmi les 16 meilleures commissions nationales des droits de l'homme du monde. Et aujourd'hui, le président de la CNDH de la RDC, Mwamba Mushikonkwe, a été élu vice-président de l'association des INDH francophones du monde. Et après le 17 décembre, c'est-à-dire en Gandri, le président de la CNDH, Mwamba Mushikonkwe, est encore élu au bureau international, c'est-à-dire mondial de INDH. Aujourd'hui, la RDC a une voix au niveau mondial. L'arbitre peut traiter des questions des droits de l'homme de Venezuela, de l'Australie, de Chine, partout au monde. Tout ça parce que avec les gouvernements, on avait payé tous les arriérés et la CNDH a maintenant la voix et peut postuler. Voilà, ça c'est ce qui est du côté positif. De ce qui est côté négatif, je crois qu'il y a tout un conteneur. Je ne vais pas terminer dans mon premier timing, mais voici les côtés négatifs. Sur le plan social, j'ai commencé déjà à dire sur le plan de cette année scolaire, le fiasco ici, avec le ministre qui, Aminata et son titulaire, maître, le professeur Tony Mwaba, c'est vraiment un fiasco. Sur le plan des prix des vivres, le prix a augmenté 2 ou 2 fois. Et c'est là partout. Les sacs du riz qu'on achetait à 48 000, aujourd'hui on l'achète à 58 000. Des tomates qu'on achetait à 500, c'est aussi, même les enfants sont contre les présidents de la République. Ils disent, avec 500 francs, il achetait 5 bonbons, mais aujourd'hui, avec 500 francs, vous achetez que 2 bonbons. Les enfants sont mécontents. Ceux qui tiennent l'économie. C'est l'année de rame. Ceux qui tiennent l'économie, ce sont plus les étrangers et cherchent à imposer la loi. Vous connaissez la force qu'ils ont Non, ces opérateurs économiques existent depuis longtemps. Et puis nous les connaissons lorsqu'ils viennent ici, ils viennent en babouche, sans dentifrice. C'est toujours l'argent détourné de nos politiciens qu'on donne à ces Indo-Pakistanais pour faire les affaires ici. Nous connaissons quand ils viennent ici. Voilà. On va revenir pour la liste. Alors, sur le plan sécuritaire, nous déplorons ce qui se passe à Béni. Encore ce que vous disiez, les gens que le chef de l'État fait confiance, ce sont ces mêmes personnes qui trahissent le chef de l'État. Parce que Mouzé Kabila disait ceci: je n'ai pas besoin de gens, de collaborateurs qui me font des djalelo. Un collaborateur qui même doit respecter les consignes. C'est-à-dire, si vous êtes PDG à la SNEL, mettez fin au délestage. Voilà. Le peuple va m'aimer. Joseph Tibango, on va revenir à vous pour la suite. Là, je vois que la liste est longue pour les échecs ou ce qui n'a pas marché. Monsieur Tibangou. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Nous sommes la société civile par excellence. Merci médias, beaucoup. Voilà. Ouais, toujours. Merci meilleurs vœux à tout le monde. Et je suis très heureux de prendre part à cette belle émission que nous suivons à distance. Donc, chapeau bas à vous et félicitations. Alors, allons-y à l'essentiel. J'ai entendu avec beaucoup plus de plaisir les déclarations des uns des autres sur le bilan du chef de l'État et que la vision du chef de l'État est gérée par les gouverneurs, par le ministre, tout ce qui vient avec.
Je prends le premier volet, le volet social. Le volet social, il y a un problème. Il y a plusieurs projets qui débutent à Kinshasa, ça s'arrête à Kinshasa, ça n'entre pas à l'intérieur des provinces. Je prends le cas du village Moulandi. Nous sommes dans le territoire de Kambov, au Katanga. Cette route là-bas, à Moulandi, on produit du poisson. Comme il m'a appelé Kapoloé. Mais la route pour arriver là-bas, c'est un problème. Mais les conditions pour... Mais on suit quand même beaucoup de reportages venant du Haut-Katanga, Wandani, qui est omniprésent sur les artères, les chantiers, Wandani. Alors, vous nous surprenez quand même là. On va revenir sur ces dossiers. Il y a des endroits. Je prends les cas. Nous sommes dans la cité de Kambo. Allez-y visiter. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des expatriés qui prennent des champs pour les autochtones. Jusqu'aujourd'hui, il y a un dossier, Mme Eve Bazaïba, ministre en charge de l'environnement, a trouvé un dossier de pollution d'une entreprise minière. Il y a des gens aujourd'hui qui me suivent dans cette pression à Kambov, qui a des dossiers qui n'ont pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Cette population souffre. C'est déjà un grand problème à ce niveau-là. Moi, je préfère dire aujourd'hui, chaque fait d'actualité est un fait de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les mêmes personnes qui commencent aujourd'hui à dire le président a bien fait, ce sont les mêmes personnes qui visaient Joseph Kabila les mêmes histoires. Évidemment. Donc il est important aujourd'hui que ceux qui sont autour dans la ceinture du chef de l'État, qu'on dise chef, à tel endroit, ça ne va pas. Je vous donne le cas d'un village. Nous sommes sur le village Mangombo. Cette structure sanitaire prend en charge, juste dispensaire avec quelques produits à peine. Tous les villages environnants, il n'y a pas de médicaments. Il faut voir comment ces gens-là souffrent. Quand il y a deuil, il faut faire deuil à la maison et après on va l'enterrer. C'est un problème. Nous voyons qu'aujourd'hui, le politicien préfère être en ville où on pose des dons avec caméra, tout ce qu'on fait, c'est bien beau, bravo, on envoie des porte-paroles à gauche, à droite pour en faire un peu un chou gras là-dessus, c'est bien. On a parlé des histoires de maternité ici. Mais la plupart, aujourd'hui, nos politiciens, nous nous rendons compte finalement que la misère de la population congolaise est orchestrée par nos politiciens, dans le sens où, lorsque nous avons 10 mamans, 100 mamans qui sont enfermées dans des hôpitaux, séquestrées dans des hôpitaux maternité à gauche à droite pour faute de paiement, c'est un politicien qui débarque, je paye pour les mamans, et les mamans vont applaudir, ouais, merci, merci. Non, c'est pas ça. Et pourtant, ça doit être un droit. C'est un droit. Ça, c'est un élément. À manger. Mais je suis curieux dans mon pays. Scandale géologique. On va faire... oui, voilà, les chinchards arrivent. Seigneur, dans mon pays. Non, à un moment donné, je pense... Nous sommes quand même à la télévision. Je souhaite... Nous sommes quand même à la télévision. Je souhaite... Dans un pays où vous n'avez pas une pêche industrielle, vous n'avez pas une chaîne de froid, et vous voulez qu'on commence à pêcher du poisson, qu'on le mette dans les frigos, et qu'on commence à vendre aux Congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je crois qu'on doit quand même être sérieux avec ce que nous suivons. S'il vous plaît. Ne comparez pas la Namibie à la RDC. Je ne suis pas là. Parce qu'il y a une longueur d'avance là-dedans. Je ne suis pas là. Voilà à ce niveau-là que je voulais évoquer. Si vous voulez informer les gens comme ça, vous allez les désinformer. S'il vous plaît, qu'on se calme. Peut-être qu'il y a des réalités qui échappent. Au moins, à un niveau, permettez-moi que je puisse jouer un son de gratitude. Dans le Haut-Katanga, pour avoir la farine, c'était un problème. Il y a un narratif qui a été fait et finalement aujourd'hui, le Haut-Katanga, la farine, on ne va pas la chercher en Zambie. C'est-à-dire un élément, le poisson. Dans les Katanga, il y a du poisson. C'est ici peut-être à Kinshasa pour trouver du poisson, c'est un problème. Donc là, un élément qu'il faut. À Kassenga, on produit du poisson. À Kassenga, on produit du poisson. En Pointe, il y a du poisson qu'on produit. C'est-à-dire de ce côté là-bas, il y a des Zambiens qui viennent acheter du poisson là-bas. Les poissons qu'on pêche des lacs ou des étangs, des commerçants, après on amène un peu voilà, aux militants d'un parti. Vous voulez dire que ça va nourrir tout le Congolais? Mais on en produit. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des... Le Premier ministre l'a reconnu. Il a dit, ceci, le chercheur qu'on veut d'amener, c'est une solution qui est transitoire ou, je ne sais pas, palliative pour un temps, mais il est important de produire. C'est la démarche importante. Vous êtes l'homme des médias, soyez prudents. Ça, c'est l'élément. Soyez prudents, ne suivez pas les politiciens. Non, je ne suis pas dans... Un autre élément. Il y a le problème de la grève des infirmiers dans le secteur public. Il y a un problème. Je vais prendre le cas de l'hôpital d'Ako, nous sommes à Likassi. Ça fait pratiquement plusieurs mois qu'il n'y a pas les infirmiers dans les hôpitaux. C'est déjà un problème au niveau du social. L'affaire RAM, franchement, c'est un problème. Tout le monde rame. J'ai entendu même certains politiciens dire, ouais, RAM, c'est l'affaire du président de la République. Très bien. Ça tient le président, ça tient aussi les députés, ça tient aussi les ministres. Point barre à ce niveau-là. Donc, c'est un problème qui doit être résolu.
Et c'est important par rapport aux aides. Donc le bilan de c'est un problème. Un autre effet important, l'accès à l'information. Il y a des endroits où les chaînes qui émettent, comme on dit, sur satellite, n'arrivent pas. Les gens n'ont pas accès à ces chaînes-là. Tout ce qui se passe ici, c'est du charabia de l'autre côté. Il y a des endroits où il y a Covid, ils ne savent pas. C'est un problème. C'est déjà une violation. Voilà. On va revenir à vous. Deuxième prise de parole. Passy Mbayo, vous avez pris suffisamment note. Vous avez encore 6 minutes. Bien. D'emblée, je félicite Claudel, puisque Claudel, il est sorti de l'ordinaire. Dans sa manière d'expliquer les choses, il a parlé comme quelqu'un qui a fait une lecture, appréciation critique. Mais aujourd'hui, c'est quand même un jour où je peux aussi apprécier mon ami Ceinture Noire, puisque, en dehors du sensationnel habituel, aujourd'hui, il a essayé de fournir un effort, de nous présenter les choses comme dans un listing, mais au moins, bravo Ceinture Noire. C'est des marques de Moucha Galoucha qui exigent des réponses des voyages du président. Moucha Galoucha, pour venir à Moucha Galoucha, récolté. Moucha Galoucha est un monsieur très dangereux. Quand il est avec vous sur le plateau de télévision, il parle comme un lamentin en train de vous attirer dans son panneau, question de le rejoindre dans son opinion. Alors qu'il est dans le sensationnel, même dans le sentimentalisme. Je vais t'expliquer. Tu sais, il y a des choses qui ne font pas peur dans ce pays aujourd'hui, où ça va faire 10 ans, 20 ans, la société civile. Celle que nous avons connue à la CNS. Cette société civile de vieux Bati Lukwebo, de Feu Chebea, etc., etc., c'était quelque chose de formidable. Mais après, laissez-moi finir la phrase, parce que, écoute, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a choisi une nouvelle casquette que l'on appelle société civile, dans laquelle il s'est fait passer outre agent de développement. Mais, monsieur l'agent de développement, la société civile a montré ses limites puisqu'elle était déjà devenue tendancieuse. Quelqu'un comme toi, quand tu parles, on ne sent pas que c'est la société civile comparativement à Ceinture Noire. Quand tu parles, on sent que tu es un politicien camouflé, qui porte la casquette de la société civile. Bon, mais écoute, il prend son temps à tirer à boulet rouge sur le chef de l'État, même sur des choses qui sont raisonnables. Je vais parler de Thompson, puisque même lui, ton confrère journaliste, a aussi parlé du poisson. Mais mes frères, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Ce que moi je vous reproche, vous, c'est de parler de la RDC comme qui dirait que nous étions un pays, je ne sais pas, qui ressemblerait à ces États avancés que tu connais. Toi et moi, nous sommes au Katangé. Où est-ce qu'on produit du poisson? Nulle part. Mais qu'est-ce que tu appelles production? À Kalemi. Je vous écoute. Non, attendez. Laissez-les parler, c'est son ton. Kalemi, ce n'est pas dans le Haut-Katanga. Kalemi, c'est dans la province de Tanganyika. Et puis, vous racontez des histoires que nous avons tous étudiées à l'école. Nos lacs les plus poissonnés du monde. Nous avons 10 couches. Là-bas, nous avons, etc. Mais ça, c'est la production des dieux. Ça, c'est le don du ciel. Mais Dieu vous demande maintenant de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Il ne faut pas venir ici sur le plateau de télévision. Je ne sais pas si tu as des problèmes avec le gouverneur du Haut-Katanga. Même pas. Moi, je ne suis pas non plus c'est juste un aspect. J'évoquais son syndicat. Attendez. Non, laissez-moi y aller. N'allez pas se Nous savons comment se comportent les gens qui viennent du Sud. C'est-à-dire, quand vous venez, vous montez ici, on gère les gens sur la tendance. Très peu sont neutres, je te dis. Non, je vous dis, il y a des gens qui sont neutres. Il y a des gens qui sont neutres. Mais laissez-moi finir. La farine. C'est cette crise. Attendez. La famille a été résolvée, mais c'est une autre position. C'est important d'évoquer. Vous parlez de la farine. Vous aimez les gens qui vous flattent. Vous aimez les gens qui de la farine qui est résolue. Calmez-vous. Il fallait poser la route Kambove est praticable, oui ou non? Laissez-moi parler. C'est tout. Mais de quelle route il parle? Puisque lui, il est de Kassi. Kambove et Kassi. Mais c'est une route qui est même fréquentée par les engins miniers, non? J'ai dit ceci. Seigneur. Quand tu parles de la farine,
je ne sais pas quand est-ce que tu es né, mais dans ta ville là, à l'époque du Zaïre, il y avait 2 minoteries qui nourrissaient même le Lubumbashi et au-delà. Ça veut dire, si vous n'en avez plus en ce jour, vous ne pouvez pas venir sur le plateau de télévision en train de jeter ou de tirer à boulet rouge sur une autorité quelconque. Je t'informe que ici, au Katanga, nous avons 5 minoteries privées. Nous avons reste objectif. Ce qui marche, ce qui marche. Allez-y. Alors finalement, s'il vous plaît, tu sais pas comment le débat se passe ici. Ça dit, il faut que tu me laisses parler, même si non, mais tu es habité par le sentiment de pouvoir interférer. Je suis en face des rétorques. Je recadre. Il ne s'en prend aucunement à une autorité. Voilà, laissez-moi pas mettre que la farine est là. C'est lui qui juge. C'est lui qui juge. Mais finalement, laissez-moi parler. Vous souhaitez que je sois là pour dire moi, ici, tu es co-débatteur, tu n'es pas journaliste. Je suis allons-y. Il faut quitter le militarisme journaliste. Allons-y. Non, attention. Mais finalement, regarde. Finalement, vous le laissez parler. Il peut pas interférer chaque fois que nous prenons parole. S'il vous plaît, vous pouvez. Non, mais je vais récupérer mes minutes. J'ai dit ceci. Lorsqu'il aborde la question de Kapolowe, mais Kapolowe, c'est une rivière. En dehors du fait que c'est un territoire. Mais pas de la pollution. Tout à fait, écoute. Mais il vous dit lui-même, moi, Kapolowe que je connais, c'est pollué, ça va faire bientôt 20 ans. Ah non, là, cette fois-là, maintenant. Tu comprends? Vous avez Chibango, attendez. Il parle de Kapolowe où l'on produit du poisson. Et que le seul problème qui se pose est un problème de route. Mais je lui dis, Louis, qui veut se faire passer pour un champion en communication, il doit savoir quelles sont les routes qui relèvent de la décentralisation et quelles sont les routes qui relèvent du pouvoir central, pour éviter de mélanger les choux et les chèvres. J'ai dit encore un autre élément à propos de ce que racontait mon ami Moussa Galoucha. Mais mon cher ami, on ne peut pas vouloir une démocratie sans être par soi-même démocrate. Il faut que tu sois a priori dans la vertu de la démocratie pour qu'effectivement que tu sois mieux placé pour émettre une critique dans la démarche de la démocratie. Je peux recadrer le débat. Non, mais je suis en train de répéter. Voilà, je reviens à cette histoire. Vous l'avez salué. Vous avez salué son intervention. Chile Gelou, après 100 jours, puisque c'était après. On a parlé des millions. Finalement, est-ce que je dis ceci, va marcher comme moi-même là, en toute humilité, j'ai apprécié les propos de Chikam Nawej, qui a dit que pour l'espace, ce qu'on appelle l'espace Kassai, ça a pris 30 millions quelque chose de dollars. En cela, réparti 100 jours et puis Chile Gelou. J'ai dit ici, il est des questions de Chile Gelou, le retard dans l'exécution n'est pas synonyme du détournement. Il y a des choses pour lesquelles le retard a été constaté. Pourquoi? Parce que le centre de gestion de toutes ces choses se trouve à Kinshasa. Et puis, mais puisque les jurys ont commencé en passe à là-bas, jusqu'à aller où vous savez. Alors j'ai dit ceci. Je ne comprends pas pourquoi nous voulons quelque chose et son contraire. Mon cher ami, les investisseurs étrangers ne viennent pas comme les Chinois, les Pakistanais, à qui toi et moi nous reprochons d'être des tiers-mondistes camouflés, qui sont en train de maltraiter nos frères dans les entreprises. Ici, on paye 50 000, etc., etc. Ce que je veux te dire est que lorsque vous cherchez un investisseur sérieux, dont les sociétés sont cotées en bourse, vous signez les accords d'investissement. Merci. Vous connaissez la suite? C'est qu'ils doivent prendre 8 mois, une année d'études de prospection. Donc, j'ai dit tout de suite que ça n'a jamais été un mensonge pour qu'on vienne investir chez vous dans Inga. Tu as vu combien ils ont fait de tours pour faire des prospections? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous qui êtes de la société civile et puis acteurs de développement, que vous puissiez dire. Mais je suis d'accord avec toi un élément quand tu parles par exemple de Lodja. Mais moi je suis contre. Cet aérodrome de Lodja là a été financé par OCHA pour être réhabilité. Mais j'apprends qu'il y a des gens qui avaient détourné en son temps lors du premier mandat, du deuxième mandat de Kabila. Tu connais le motif? Donc ça peut te dire, le problème du Congolais, il est
dans son Dieu âme. donné, Dieu donné. Donc il est grand temps que Dieu donné. je voudrais juste atterrir par rapport Dieu à donné, par Dieu rapport à donné. Non, Merci s'il vous plaît. beaucoup. Alors j'ai dit, Dieu donné. il y a des choses que nous ne pouvons Dieu pas faire donné, sur le plateau de c'est vous qui télévision. avez la parole. Il y a des choses qui sont raisonnables. Merci beaucoup, Ici, il Fabien. s'agit d'un pays. Dieu donné, Nous tous, c'est vous qui avez Oui, la oui. il parole. s'agit d'un Mais- Congo où mais- dans toutes les provinces, nous avons de bonnes personnes et de mauvaises Dieu personnes. donné, Donc ça va il n'est me pas prendre- question, ça va me prendre- sinon Jean-Jacques Rousseau n'aura pas. Oui, il n'aura pas ça raisonné, va l'homme me prendre- est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Il y a Monsieur beaucoup de Bayo, merci. corrompus dans ce pays. Et que quand Mais vous le voyez à la Bayo. télévision, le décor est bon, mais quand on lui donne l'occasion de pouvoir exécuter, j'ai peur que tu le fasses demain. Oui, maître, je voulais vous rassurer que ceux qui me connaissent bien, je n'ai jamais été dans les sensationnels, je n'ai jamais été dans les Allons tout droit, émotions allons tout et droit dans au les but. sentiments. Allons Donc moi, tout je droit au parle but. toujours les faits, je parle des faits. Comparativement à cette Et donc, je pense que Claudel, que je connais très bien, un homme extrêmement intelligent avec ce qu'il a fait comme exposé, vous sentez qu'il maîtrise beaucoup de choses. Il a pris moins de temps pour parler du bien par rapport aux échecs que le gouvernement est en train d'essuyer. Et donc, il faut parler, Laissez-le parler, s'il vous plaît. Le président lui-même, mon frère, il a reconnu à Mbujimaï ou quand il est arrivé. Tout à pour fait. dire, je sais que je ne vous ai J'ai pas dit que donné. Claudel n'a pas parlé que de S'il l'échec. vous plaît, Passy. Non, laissez-moi parler. Et je Laissez-le pense parler. que vous avez intérêt à nous écouter, nous de la société civile, parce que nous ne visons pas vos pouvoirs, nous ne visons rien que l'amélioration des conditions Mais toi, de vie j'ai de dit la déjà. population S'il vous plaît. et qu'améliorer et stabiliser la RDC et donner l'honneur aux Congolais. Jusqu'au niveau où on commence à faire la sous-traitance de la sécurité de notre pays, la RDC est un grand pays. Il faut y réfléchir. Les chefs de l'État vous écoutent très bien. Il faut trouver un task force qui peut réfléchir sur ces aspects, sur la politique étrangère, sur les relations de bon voisinage. Mais cette histoire est en train de déprimer, en train comment il faut dire, d'affecter l'image, et affecter négativement l'image du président de la Ça République. relève du droit de la coopération. Et je vous dis ceci, mon frère, Monsieur Mbayo, laissez-moi vous laissez son dire, temps. laissez-moi vous dire que si vous continuez à induire le président de la République sur cette politique, vous allez lui perdre inutilement les deuxième mandats qu'il peut obtenir en 2023. Parce que sous-traiter la sécurité en voulant amener la police sur notre territoire, c'est un élément. un mensonge. Non, attends, Est-ce que nous pouvons aller à Amour Fizi? lui-même s'est À expliqué, Fizi, le général Amour. Makanaki. Fizi, Makanaki. Vous n'en parlez pas. Oui, Qui est derrière les Makanaki? Le gouvernement est-il regardant sur ce dossier? Effectivement, si ce qui concerne le Sud Kivu, c'est ma province, je connais très bien. Il y a une situation effectivement qui est déplorable sur le plan sécuritaire, mais pas comme au Nord Kivu, parce qu'au moins au Sud Kivu, les gens comprennent qu'ils doivent fournir des efforts de vivre ensemble, mais il y a toujours cette fragilité dans ceux qui doivent assurer la sécurité par rapport aux besoins qu'il y a là-bas. Qui est derrière les Qui est Makanaki? derrière Makanaki alors? À l'interne, la non, à fragilité de la l'externe. sécurité. Est-ce qu'il faut parler celui qui est derrière ou il faut parler de la responsabilité? Non, parlons de la responsabilité. monsieur Qui doit être en mesure de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens? C'est le gouvernement. Je reviens à ma question. Qui est derrière les Makanaki? Ce général ou colonel? C'est un colonel, je crois. Déserteur. Déserteur. Oui, l'affaire des Makanaki, ça va au-delà des Minembwe, des affaires Minembwe. Vous sentez qu'il y a des implications internes et externes. Qui est derrière? Effectivement, il y a des implications internes et externes, mais le gouvernement doit être en mesure d'éradiquer cela. Et c'est ce que nous demandons à ce qu'on puisse arriver à faire, parce qu'il y a des gens, et nous l'avions dit, quand on avait décrété l'état de siège dans le Nord Kivu et la province de l'Ituri, c'est vrai que c'est en train d'échouer, même s'il faut féliciter le gouverneur du Nord Kivu par rapport à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Mais nous disons qu'il y a des gens qui veulent étendre cela parce que, comme la population est en train de faire le bilan négatif, il y a ceux qui ont fait un labo croyant que si on met ces provinces, si on met la partie Est sous état d'urgence, qu'on n'arrivera pas aux élections, et il y a toutes ces questions-là qu'il faut... Déjà, il y a des gens qui pensent à cela. Et donc, laisse-moi aussi parler d'un élément sur le plan judiciaire. Alors quand tu es même. contre la paix? Non. Monsieur Mbayo, nous sommes en train vous bouffez son temps. Nous sommes en train de faire le bilan et je vais encore parler de deux choses. Au niveau du gouvernement, quand même, il faut signaler qu'il y a certains ministres, positivement, comme l'a dit Carlos, même si le président assume le mandat de l'Union africaine, ce n'est pas le président, c'est la RDC qui assume le mandat. Et il se fait que le président de la République s'est trouvé au bon moment et au moment que la RDC devrait assumer ce mandat. Donc, ce serait Fabien qui serait président de la République, il assumerait cette fonction-là. Et donc, ça ne dépend pas de
Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est la RDC. Ça, il faut recadrer pour dire à la population. Au niveau du gouvernement, quand même, il faut saluer cette volonté du ministre Kalumba de l'économie, même si nous sommes en train de nous plaindre qu'on ne peut pas réduire la RDC au Thomson, mais il constate quand même qu'il y a une petite volonté de pouvoir apporter même à manger un jour à ses compatriotes. Non, ça, il faut saluer. Il faut saluer quand même quelqu'un comme Rose Mutombo. On sait que depuis que Rose Mutombo a pris les rênes de la justice, on voit qu'il y a quand même certaines améliorations et le président de la Cour constitutionnelle quand même, on sent quand même qu'il y a des choses qui avancent de ce côté-là. Donc nous, à un moment donné, Fabien, j'ai critiqué fort que la justice serait un bras séculier du pouvoir, mais aujourd'hui on sent qu'il y a des choses qui s'améliorent. Ça vraiment, chapeau bas de ce côté-là. Voilà. On voit quelqu'un comme Julien Paloukou, avec ce qu'il y a. Ce sont déjà les Mabanga. Nous sommes dans la série des Mabanga. Nous sommes dans la série des Mabanga. S'il vous plaît. Nous avons parlé d'Eve Bazaliba ici sur ces plateaux. Nous sommes dans les Mabanga déjà. C'est pas bon. Je ne suis pas friand des Mabanga. Il me donne raison par la suite. Claudel Tshikamba, c'est, je crois, pratiquement votre dernière prise de parole. Bon, par rapport à la situation, maintenant, on entre dans 2022. Il va rester pratiquement moins de 2 ans pour mieux faire. Le président pourra-t-il se débarrasser des warriors qui ont déçu? Et pourra-t-il changer l'animateur principal du gouvernement? Est-ce qu'il va se débarrasser des gens dangereux dans sa cour qui sont en train de plomber son mandat? Pratiquement, qu'est-ce qui va se faire? Bon, en fait, il y a eu une évaluation que le président de la République devra faire, bien entendu. J'ai vu qu'il a déjà commencé avec l'annonce du programme de développement à la base des 145 territoires, a annoncé que cette fois-ci, il faudrait faire en même temps un suivi, évaluation, et qu'il ne faudrait pas qu'on retombe dans les déboires avec du programme d'urgence où on laisse les gens d'abord exécuter et puis après on vient faire le suivi et constater les dégâts après. Et donc ça c'est important. Alors, il y a le Premier ministre Sama Lukonde qui a lancé ce programme, qui a annoncé ce programme, bien sûr sous l'impulsion du président de la République. Est-ce qu'il faut changer le gouvernement pour que après recommencer encore les choses? L'histoire récente démontre que le Premier ministre Matata, qui a quand même fait mieux, a pris du temps pour mieux faire. C'est le Premier ministre qui a eu une gouvernance qui est allée presque au-delà de 4 ans. Et pendant les 4 ans, il pouvait commencer un projet et arriver jusqu'au bout du projet. Souvenez-vous du programme d'équipement des structures sanitaires. Souvenez-vous des Transco. Souvenez-vous de Congo Airways. Et donc, on a senti, souvenez-vous du bâtiment intelligent, même s'il y a à redire sur certains des projets, même s'il y a à redire mettre sur certains projets, mais on a constaté qu'il y a quand même des choses qui ont commencé et qui ont été achevées. Alors aujourd'hui, Sama Lukonde qui aura un problème de timing. Bien sûr, mais Sama Lukonde n'aura que une année, le 15 février 2022. Alors vous voulez aujourd'hui, mais on le sent déjà, je vous ai déjà dit, on le sent déjà. Vous seriez Premier ministre aujourd'hui, il y a des fondamentaux par lesquels il faudrait commencer et aujourd'hui on le sent. Ça fait combien de temps qu'on avait un billet d'avion à 340 $ américains? Sama Lukonde et son gouvernement l'ont rabattu à 195 $ américains. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une action qui est en train de se faire, mais il faut l'inscrire dans la durée. Alors maintenant, une question importante, parce que avec le ralliement d'autres ténors, d'autres forces qui étaient de l'autre côté du FCC notamment, qui sont venus vers l'Union sacrée, je vous vois venir en train de parler par exemple du remaniement, parce que vous savez que au Congo, depuis la nuit des temps, le gouvernement de la République, c'est une sorte de mangeoire pour les politiciens. Oui. Alors, est-ce qu'ils sont allés faire des yeux doux au chef de l'État dans le bon cassation au nouveau venu? Est-ce qu'aujourd'hui, pour Félix Tshisekedi, ça serait intéressant de vendre le gouvernement ou bien de vendre le gouvernement à ses nouveaux alliés pour garder une sorte d'assise sur le plan politique? Est-ce que c'est intéressant? Moi, je pense que ce n'est pas intéressant. Ce qui serait intéressant pour Félix Tshisekedi, c'est de pouvoir faire une sorte de remaniement, de voir d'une évaluation des warriors qui n'ont pas été à la hauteur et peut-être de recomposer l'équipe, mais avec Sama Lukonde pour pouvoir entamer le pari du programme de développement à la base des 145 territoires. Parce que vous savez aujourd'hui, si nous changeons le Premier ministre, aujourd'hui, ça veut dire que nous procédons à un redémarrage et il faudrait installer un nouveau logiciel. Mais moi, je pense vraiment, honnêtement, à mon niveau, qu'une personne
qui a dépassé les assignations budgétaires. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'argent. Samuel Condé l'a démontré qu'il peut, lui, mobiliser avec son gouvernement à l'horizon 2023 36 milliards de dollars américains. Et il a fait les calculs. Cela se révélait comme étant quelque chose de possible. Merci, en tenant compte de l'environnement économique international, de l'Afrique subsaharienne, le taux d'inflation, le taux de croissance, tous ces agrégats macroéconomiques réunis. Il a fait des projections et nous sentons qu'il est en train d'y arriver avec le temps. Mais maintenant, les autres petits programmes, Kinshasa, Zéro Trou, jusque-là le bilan et des mi-figue, mi-raisin, les autres petits programmes qui ne marchent pas, il faudrait faire des chantiers. Il faudrait faire. Moi, je fais le tour. Mais c'est 2 mois seulement. Je vous dis que sur ce plan, on a commencé par critiquer un travail se fait. Le travail se fait sur le terrain. Il faut être honnête quand même. Donc il faut comprendre que il faut laisser un travail qui va s'inscrire dans la durée pour juger après. Et donc, pour moi, il ne faut pas que les politiciens qui vont à Kananga, qui vont à Chikapa, avec un résultat mitigé pour des récupérations politiciennes, ils pensent qu'aujourd'hui encore ils vont emballer Félix Tshisekedi. Les institutions restent. Est-ce qu'à la primature, Jean-Pierre Bemba ne ferait pas la continuité? Jean-Pierre Bemba, son travail pour le moment n'est pas à la primature parce qu'il va procéder encore au redémarrage. Il faut laisser Samalou Condé faire le travail qu'il a déjà commencé. Voilà. Et je clôture en disant ceci tout simplement, que Félix Tshisekedi, je l'ai dit ici, qui a beaucoup de volonté. Et souvenez-vous de la Lucha qui avait fait une évaluation de 100 jours de Félix Tshisekedi avec la fameuse pachymétrie, qui avait dit qu'on a eu des signaux. Aujourd'hui, vous pouvez critiquer. Je peux aujourd'hui insulter, mais je ne vais pas me retrouver à la nerf après. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui beaucoup de signaux positifs. Et donc aujourd'hui, il appartient à Félix Tshisekedi de réaménager sa cour directe. Des gens qui ont été impliqués, notamment dans la disparition des montants importants. Merci. Aujourd'hui, il faut réaménager les choses. Voilà. Est-ce que cette cour n'est pas en train aussi d'empêcher le gouvernement Samalou Condé de faire mieux son boulot? Je m'interroge, je n'ai rien. D'abord, il y aura toilettage dans cette cour, mais c'est 2 domaines différents. Ceinture noire. Je prends mon chrono. Non, mais on y est à la fin. Le réalisateur à qui nous avons demandé 30 minutes, c'est le dernier numéro de l'année 2021. Est-ce qu'on ne peut pas, comme Club 50, avoir 30 minutes de plus? Non, je vois la machine était programmée comme ça, ils ont compris. Ah, voilà. Alors, je dis ceci. On dit toujours dans un dialecte, Takuzizia Komogo Kubora Massa. C'est la veut dire ceci. Ce n'est pas traîner sur les lits de maternité qu'on peut enfanter le jumeau. d'abord? C'est quelle langue? Alors, la question c'est quoi? Ça, c'est l'équilibre. Hier, on apprenait qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et là, le président de la République doit être conséquent. Ce n'est pas le temps, non. Mais c'est un homme qui a dit ça. Attends, ça peut être vérifié. L'histoire politique. Ce n'est pas un évangile. L'histoire politique de notre pays par rapport à ta thèse. Nous informe qu'il y avait un premier ministre qui était Katangé, comme Samalou Condé, il s'appelle Moïse Tchopé, qui a pris ce pays en 64. Pendant la rébellion, le pays était morcelé. Et il a dit, donnez-moi 3 mois, je vous donnerai un nouveau Congo. Il a pris 3 mois, il a fini la rébellion et il a payé les arriérés salariés. Alors qu'on était déjà sous ce qu'on appelait Ebembe Adoula, les Soso qui venaient de la communauté internationale. On a vu Tshisekedi Ouamulumba, Premier ministre, sans prendre même un décret, il a mis fin au coulage, à la corruption, sa parole. On a vu Mouzen Nora de Juré Kabila. Pendant 3 jours, on a senti les changements. 3 jours. Et nous connaissons ces secrets de changement. Il faut dire que le contexte. Le problème du pays, ce n'est pas le problème de temps, c'est le problème d'homme. Et le problème d'homme, c'est quoi? Lorsqu'on nomme les gens, on doit tenir compte de leurs compétences et de leur probité morale. Et bien sûr, il faut planifier, il faut contrôler, il faut sanctionner. Mais la question, c'est quoi? Dans le gouvernement de Warrior, c'est un gouvernement qu'on n'a pas tenu compte sur. Les postes n'étaient pas des postes pour la responsabilité, c'est-à-dire résoudre les problèmes sociaux. C'était des postes de récompense. Parce que tu as trahi Mabunda, tu as trahi Kabila,
On te donne un poste. Ce n'est pas bon. Je termine pour dire. Joseph, on clôture avec L'article 78 ne te dit rien. L'article 78 ne te dit rien. Je dis ceci. Même si tu as des problèmes contre Amina. Je dis chaque jour, Maître, bon avocat. l'entourage du président de la République sera plus son ennemi que l'opposition. Et ça, je le disais même en 2014, quand le président Kabila était encore au pouvoir. Je lui disais, votre ennemi politique, ce n'est pas l'UDPS. Votre ennemi politique, c'est vos caciques là. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que Kabila, là où il est, s'il m'avait suivi, il dit, ce jeune, il a été formé par mon père. Il avait raison, il maîtrise le secret du changement. Mais, pour dire quoi? Je vous donne les performances aujourd'hui de la CNDH. Qu'est-ce qu'on a donné? Voilà. On a donné le bâtiment, on a amélioré les budgets, on a payé les années, mais ils ont bien fait. On a déjà mais pour les ministres qui obtiennent des financements, pour les institutions qui obtiennent des financements, mais ils détournent cet argent. Et puis ils trompent le président que nous sommes descendus pour mobiliser les gens pour être accueillis. Prenez la parole. Si le président n'était pas précédé par les gens qui énervent la population, le président allait être mieux accueilli à Bujumaï que lorsqu'il a été accompagné par les visages qui énervent la population. Voilà, monsieur, je crois que merci aussi pour cette façon de conclure. Moi, comme on le dit. Oui. Alors, très bien. Je voudrais apporter des éléments ici. Nous ne sommes pas sur ces plateaux pour... en fait, il faut balancer, comme on le dit. Je maîtrise ce que j'ai dit ici. Je vais donner un exemple. Il y a ceux qui nous suivent depuis les territoires de Lubudi. Nous sommes dans le Lualaba. Le dossier de la Cimancade. Cette entreprise a de réserves non exploitées jusqu'ici, mais l'entreprise est en faillite. J'interpelle le ministre en charge de petites et moyennes entreprises et de l'industrie d'aller voir ce dossier là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'on va mettre... Je veux un élément important. Peut-être un élément que... Je lui dis que la chose en train de se c'est mieux. S'il vous plaît. Ok, si le président lui-même, il a mal coté le gouvernement. Il a mal coté la justice. À ce jour ici, il est souhaitable. Parce que si aujourd'hui la Cimancade arrive à fonctionner normalement, ça va desservir la construction dans les Kasaï. Ça va aider. C'est-à-dire, il est important qu'on s'y penche là-dessus. lui-même, il a des collègues d'enseignement aussi. S'il vous plaît, ça je sais que je maîtrise bien. Mais déjà, les cassis, tu as des s'il vous plaît. Non, attention, aujourd'hui, les cassis, c'est un endroit où on produit à suffisant de ciment. Je sais qu'aujourd'hui, le ciment, c'est bon, on le dit à 10 mois de $10. C'est moins de $10 à l'Icassi, les gens construisent. Peut-être ailleurs, à l'Icassi, c'est une action des avancées. Il faut féliciter le gouverneur. Or, je ne suis pas là pour tout dire, non. Il y a des éléments qui sont faits positivement, on encourage, on félicite. Voilà. Mais ce qui n'est pas bien fait, nous devons les dire pour vous permettre, vous qui gérez ce pays, à améliorer. C'est-à-dire aujourd'hui, pas besoin de voir un politicien amener de payer, je ne sais pas, le frais de maternité aux femmes, ou je ne sais pas, aller donner aux plus démunis. Ce sont leurs droits, ce sont leurs droits. Ça, c'est un élément. S'il vous plaît, bien sûr, c'est à venir. Moi, je souhaite que l'année 2022 soit une année. L'année 2022, je félicite ce qui se passe. L'enfant terrible de l'Icassi, le Premier ministre Sama Lukonde, je le félicite pour le travail qu'il fait. Je le félicite. Je félicite. Tout ce qui est fait jusqu'ici, c'est très bien, mais il est important d'aller dans les fonds. Aller à l'intérieur, il y a des phénomènes. Il faut les voir. Pour terminer, 2022 doit être l'année de l'excellence politique dans ce pays. 2022 doit être l'année où, pour tous les warriors, il est temps que les actes prennent les dessus sur les paroles. Merci. Agissez et parlez après. C'est ce que nous attendons. C'est bon, en commençant par vous des médias aussi. Merci. Il ne faut pas faire... merci. Mais s'il vous plaît, nous établir n'avait pas de communicateurs. Ce n'est pas si le seul avoir de communicateurs. Est-ce que vous me permettez de désannoncer? Je suis en train de désannoncer. Passim Bayo, je vous remercie pour ce que vous avez apporté comme apport durant l'année 2021. Claudel Tchikamba a toujours profond. Il est pas pour l'instant à la recherche des couleurs politiques. Carlos Moupili, société civile, ceinture noire, Dieu de Moucha Galoussa. Lui, c'est un homme franc. C'est un homme franc et il dit ce qu'il pense. Il n'aime pas passer par la voie tortueuse. Joseph, oui, c'est un nouveau venu dans la sphère. Bon retour à l'Icassi. Merci beaucoup. Merci et puis à tous ceux qui ont eu le temps de défiler justement dans ce plateau, dans ce lieu, autour de cette table, pour apporter chacun sa contribution. Monsieur le Président de la République, en 2023, c'est vous qui rendrez compte. Voilà. Ce ne sera pas ni le chef de cabinet et le directeur de cabinet
ni les conseillers spéciaux, conseillers simples. C'est vous qui diriez aux Congolais ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Je loue votre sincérité. Vous êtes un homme honnête. Mais alors, maintenant, prenez le courage de mettre de côté ceux qui sont en train de plomber votre mandat. Qu'il soit le son de la bouche ou le son du pied, ce sont des gens qui vont vous rendre mauvais service. À Kingakati, vous voyez, l'ancien président est la seule. Il est en train de regarder ceux qui traversent, mais ils étaient avec lui. Et même les gens Regarde. qui sont ça, ils l'ont traversé. Et voilà. Bonne année.